Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs. Aujourd'hui, je suis avec Flora. Coucou. Flora, c'est ma sœur, c'est ma grande sœur et aujourd'hui, on va vous Ah, parler de nos arrivées un peu chaotiques voilà, à l'étranger parce que ma sœur et moi, on a toujours vécu à l'étranger lors de notre enfance. oui, Et quand on a fini nos études et pendant nos études, on est surtout parti vivre à l'étranger de nombreuses fois. ouais, Et franchement, chaque arrivée a son lot de péripéties qu'on va raconter exactement, aujourd'hui dans ce podcast. exactement. Et du coup, moi, je vais commencer. Quand je suis partie au Brésil, en fait, il faut savoir que la rentrée au Brésil, elle est en janvier, elle n'est pas en septembre. Donc en fait, il y a un décalage de 6 mois qui se fait quand on arrive. Et quand j'ai dû repartir en France après le Brésil, en fait, du coup, j'avais 6 mois en fait où j'avais rien à faire. Oui, Et donc oui, mes parents hémisphère sud, ont... hémisphère sud voilà. et hémisphère nord, ouais, c'est Et ça. donc en fait, j'avais 6 mois à rien faire, après mon bac en fait, Oui, parce que t'avais fini ton bac, bah du voilà coup, en janvier, et je pouvais pas reprendre, parce que tes études supérieures, voilà, les rentrées voilà. c'était en septembre en fait. Donc du coup, j'étais obligée de meubler, ce temps et en fait, ce que m'ont dit mes parents, c'est, «Bah, on veut bien te payer», trop gentils, ils m'ont dit: «On veut bien te payer, des séjours linguistiques». Donc trop sympa. J'ai fait en fait, je crois de mémoire, 3 mois à New York et 1 mois à Séville. Oui, c'est Et vrai. voilà et donc en fait, 3 mois à New York donc là pour le coup, c'était vraiment, le début de l'indépendance parce que moi c'était le premier voyage en fait où je suis partie toute seule. Je me souviens que j'avais vraiment eu, enfin j'avais, Ouais, grande aventure quand même, hein. ouais, ouais, ça avait pas été rien quand même parce que, bah, j'étais toute seule à New York, pendant que vous 3 vous étiez restés au Brésil Ouais. et donc le format qu'on avait adopté, c'était que le matin, j'avais des cours de langue et l'après-midi, c'était, temps libre et donc en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'à New York, tu as quand même plein de trucs à faire d'un point de vue culturel. Enfin, du coup, c'est top. Mais du coup, bon, déjà, quand je suis arrivée, en fait, enfin, toute la famille, en fait, Oui, papa, maman et moi, on était encore au mais Brésil. d'ailleurs, il y a eu une putain de péripétie aussi parce qu'il y a eu un putain de blizzard à ce moment-là. Mais bref, c'est pas l'objet Ouais, de ce moi aussi, je peux podcast. raconter des trucs Mais sur New York, genre le tremblement de terre. ah ouais, non, mais franchement, il y a eu Il y des a des putains de trucs à trucs. raconter. Mais du coup, les parents et Célia avaient décidé de m'accompagner. Ils voulaient pas me laisser toute seule pour ce premier voyage. Et puis, Oui. c'était une bonne raison aussi de faire un petit voyage touristique à New Ouais, York. je me souviens, on est parti en janvier, Ouais, t'installer à New York. exactement. Et ouais, mais il y a une grosse péripétie sur le voyage retour que je vais raconter aussi. D'ailleurs, Même si ça rentre pas vraiment dans les dans le dans les sujet, c'est quand même une belle en fait, anecdote. c'était pas une arrivée, enfin, il y avait pas que l'arrivée qui était assez chaotique, le retour était chaotique aussi, en fait. Putain, non mais... Voilà. Ouais, vraiment. Enfin, pas pour moi parce que je suis pas repartie, mais pour la famille. Et du coup, bon, en arrivant, en fait, du coup, mes parents m'accompagnent chez la logeuse, qui avait accepté de me Oui, loger, du coup, Flora, du pendant coup, elle 3 vivait mois. dans un endroit où t'étais logée par une dame et il y avait d'autres Voilà. étudiants dans la maison. Exactement, en fait, Et c'était une t'étais sorte de à coloc Brooklyn. et j'étais à Brooklyn. J'étais, près de Coney Island, en fait, donc Ouais. c'était pas non plus tout proche du C'est centre. vraiment assez loin de C'était Manhattan. assez loin, mais c'est vrai que c'était tellement cher que voilà, j'ai fait comme ça et en fait, du coup, on arrive, je me souviens pas de tous les détails, mais je pose mes affaires, on rencontre la logeuse qui nous dit que le quartier est hyper safe, donc ça, c'était vrai. Donc ça, c'était cool, pas de problème et en fait, je me souviens que j'avais quand même trouvé que c'était très, impersonnel, vide. Il y avait pas énormément de décoration. La dame était pas non plus hyper aimable, mais il y avait quand même une petite croix qui était accrochée dans les escaliers. Et je me Ouais. souviens que maman, quand elle était partie, elle m'avait regardée, elle m'avait dit non mais ça va, le Seigneur est avec toi. Ça Trop me chou! rassure. Et du coup, j'avais trouvé ça grave mimi parce que c'est vrai que je Ouais. pense que la dame était quand même un peu catholique, Moi, je mais me bon, souviens très bien. Je me souviens qu'on était en plein mois de janvier, qui faisait mais méga froid, genre vraiment un froid glacial c'était horrible. neigé, C'était horrible. qu'on avait pris, je me souviens, la Q-Line encore, qui, enfin, Ouais, celle qui nous suit. Enfin, celle que j'utilisais quand j'allais au travail aussi, dans l'anecdote que je vais raconter après. voilà. Et on était atterri genre à Coney Island. Et Coney Island, c'est vraiment le sud, sud, C'est là où sud il y a la de plage. l'état Ouais, de New York. Enfin, ouais. Hein. c'est New York, mais vraiment le sud. Et qu'on avait marché, mais t'étais grave genre à 2 minutes à pied, donc trop bien des Des transports. transports, c'était Et pas qu'on loin. était arrivé dans la maison et que c'était une petite meuf un peu, C'était une chinoise, c'était une asiatique en fait, de ouais, une mémoire. petite chinoise, petite mamie un peu, tu vois. Oui, voilà. Et en fait, c'est vrai que de prime abord, j'ai pas forcément vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Oui, personne, même moi non plus, Et tu vois. personne, parce que bah on la connaissait pas, mais donc
Donc voilà, mais en fait, c'est vrai que bon, mes parents sont partis relativement sereins parce que c'est vrai que Il y avait une ap maison, tout était là. après voilà, j'étais en sécurité, la dame a jamais été problématique, j'ai jamais eu de problème de sécurité. À ce niveau-là, je me sentais, très, très bien. Là où il y a eu des petites choses, assez comiques en fait, c'est que, petit à petit en fait, au fur et à mesure, enfin, que j'apprenais à vivre dans la maison, heu, j'ai eu des petites remarques qui m'ont été faites. Par exemple, «Ah, faut pas passer trop de temps sous la douche». J'étais en mode: «Mais why?» en fait, et au Ouais, début, je laisse-moi, pensais je te que paye, je ouais, paye ce qu'il faut, exactement. laisse-moi prendre ma douche. Foutez-moi la paix en fait, Ouais. et en fait je me disais bah c'est peut-être parce qu'il y a d'autres colocs, donc je sais pas, peut-être que ça bloque quoi, mais moi je voyais pas, et en fait j'ai commencé à comprendre ce qui se passait, parce qu'à un moment, elle commençait à mettre des étiquettes de partout, notamment une, près du papier toilette pour dire ne prenez pas trop de PQ en fait. Alors, pour petit disclaimer, enfin, moi qui ai vécu aux États-Unis cette année, j'ai jamais vu un truc aussi cher que le papier toilette. 6 Peut-être, rouleaux, $18. peut-être, 6 rouleaux, $18, c'est hyper peut-être, cher. Mais quand mais bien même, tu payes, donc bah, voilà. je paye, mais surtout c'est pas comme si, je faisais caca tous les jours et j'utilisais des mais je suis Mais quand bien désolée, même, laisse-moi utiliser mon PQ, mais oui, enfin... mais ce que je veux dire, c'est que j'étais pas dans l'abus. Je m'amusais pas à tirer le Mais rouleau oui. 4 fois pour boucher les chiottes, en fait, Non, non, bah, oui. non, enfin, T'étais responsable dans ton j'étais utilisation. respectueuse, exactement, c'était ça, en fait, je pense qu'il y avait une approche proportionnelle dans l'utilisation du PQ par rapport à mes besoins, Oui. et du coup, bon, bah, moi, j'ai pas trop compris le point, mais en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris un truc fondamental, c'était un rat, en fait. Ouais, les C'était rats, un putain. gros rat, Ouais. Mais et c'est en pour ça fait qu'elle accueille des étudiants, en fait. et exactement, c'est pour ça, en fait, c'est parce que ça lui rapporte masse de thunes, et moi, je savais pas exactement le montant que payaient mes parents, mais c'était clairement pas donné, et en fait, pour le mois, mais j'ai halluciné, et en fait, j'ai commencé à voir fleurir, tout au enfin, Tout le long du... voilà, tout le long de mon séjour, et du coup, j'ai commencé à voir fleurir, en fait, tout donc en effet, Plein d'anecdotes tout le long, quoi. tout le long de mon séjour, et surtout dans toutes les pièces Des post-it, des quoi. putains de post-it pour me dire en fait, ne pas utiliser, trop d'huile d'olive ou trop de trucs, parce qu'en fait, c'est elle qui nous payait, les repas, et ah oui putain, et aussi elle chauffait pas. Ça, à New York, c'est chelou parce que normalement, tout est surchauffé. Enfin, il n'y a pas de problème de chauffage à New York. Et Genre, ça bah m'étonne énormément. ah ouais, non, et en fait, elle chauffait pas, enfin, ou alors elle chauffait dans les pièces communes. Mais moi, en fait, dans ma chambre, j'avais méga froid. Il faisait pas plus de 18 degrés. Et en fait, moi, comme je suis une petite frileuse, bah, c'est vrai que j'avais mon petit 18, chauffage c'est froid, électrique. hein. Non, c'est froid. Et j'avais mon petit chauffage électrique et je le branchais, en fait. Mais elle-même, elle m'avait dit, enfin, elle m'avait fait des commentaires en mode, ouais, c'est pas pour être utilisé tout le temps. En même temps, c'est vrai que le chauffage électrique, ça coûte cher. Mais en fait, j'avais froid. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, à la fin, en fait, je suis pas très fière de ça, mais j'ai appelé en soum soum, en mode Judas, la boîte qui proposait cette logeuse. Oui, bah, t'as bien Et fait. en fait, je lui ai dit, mais je peux pas vivre dans un endroit où je suis complètement bridée et restreinte sur tout un tas de trucs dont j'ai besoin pour bien vivre, en fait, et surtout qu'on paye un prix pour ça. Et du coup, il a fait une putain de visite surprise. J'étais pas là. Grave Et bien. Enfin, en il a vrai, fait, il a, capable. il Non, mais a les fait Américains, je trouve qu'ils sont hyper pros sur ça. bah Enfin, ouais, sur le travail, ils sont pros, et en quoi. fait, il a fait une visite surprise pour voir ce qui n'allait pas et tout. Et du coup, elle était pas préparée, et genre, bah, il est rentré dans la maison pour voir et tout. Et apparemment, il y a eu en effet enfin, il y a eu en effet des choses qui n'allaient pas et qu'il a fait remonter. Et en fait, quand je suis rentrée, genre, elle m'a pris à partie, elle m'a dit, c'est toi qui, enfin, en fait, de la même manière que dans ton ancien podcast où Ouais, sur le podcast de Les Pires Colocs, j'ai fait ouais, Judas aussi. Et voilà. vraiment, ils ont... Et en fait, Ouais. elle m'a confrontée, elle m'a dit, it's not fair et tout. Elle m'a dit, c'est pas Mais quoi, c'est juste. pas faire? C'est toi qui es pas faire. Mais oui, On a un deal, tu le respectes elle m'a pas. Ça dit, me vénère. elle m'a dit si j'avais su et tout. J'étais en mode, mais c'est le but en fait, c'est que tu saches pas, parce qu'en fait, sinon Faut t'aurais fait qu'elle quoi? montre. T'aurais Mais chauffé à oui. 21 degrés le temps qui passe, et après voilà. Donc en fait, et en fait, elle était pas contente du tout. Et après, du coup, bah je suis partie en fait. Et du coup, Ah, ils m'ont t'es dit, partie. bah, en fait, ils m'ont dit, on va te changer d'accommodation, parce Ah, qu'en fait, ça, c'est des gens bien, ça. et en fait, du coup, elle était encore plus dans la rageuse, parce qu'elle m'a dit, bah, je perds un coloc et surtout, ça me fout une mauvaise note sur le truc là. Donc en fait, elle aurait Ah, moins mais de je savais locataires. pas. Si, si, je suis partie et j'ai changé. Je suis allée je crois que je suis allée, je me demande si c'était pas dans le Queens ou à un autre coin de Brooklyn, qui était trop bien,
parce que du coup, la dame, Queen, elle c'est chauffait sympa. bien. Le centre de Queen, il est vraiment sympa. Ouais, en fait, c'est un Genre, peu, c'est jeune, dynamique, enfin, sympa. ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis retrouvée dans une coloc où c'était trop bien. Il y avait 2 étages et bah, ça me fait penser à ce que tu racontais, toi, où quand t'es arrivée chez Anne-Laure à New York là, et il y Ah, avait c'était plusieurs bien. colocs. C'était très sympa. Et ça m'a fait franchement du bien parce qu'on avait beaucoup plus de liberté, on était moins surveillés sur nos faits et gestes et j'avais pas de putain de commentaires sur l'utilisation du nombre de feuilles de PQ. Ouais, non, mais ça, c'est Et abusé. du coup, En enfin, vrai, voilà. ce qui est bien, c'est que t'as dit. Et genre, Ouais, ils ont venu vérifier. Et ça, c'est ce que j'adore aux États-Unis. c'est qu'ils sont très Ils pro, sont en tellement fait. carrés. Enfin, Mais franchement, les oui, Américains, j'adore ça. T'as un problème, c'est carré, c'est ouais, c'est réglé. ça, c'est exactement ça. C'est merveille. Genre, travailler avec des Et, Américains, et c'est en vraiment fait, trop bien. ils ont pas traîné. Enfin, je les ai appelés, ils ont fait une visite surprise dans la semaine. Ouais. Et elle avait franchement, elle avait la rage, elle était limite en larmes et ça m'a fait limite de la peine parce que c'est vrai que je me suis dit, bah, je suis désolée, j'aurais aimé éviter ça, mais en fait, c'est vrai En fait, ce qui me que saoule, c'est qu'après, tu te sens mal. tu te sens grave mal Moi, parce ça que me c'est vrai saoule. que Mais en même temps, c'est sa faute. ça l'a rendue super malheureuse. Elle était en mode, ah, mais t'aurais dû m'en parler, mais j'étais en mode, mais genre, je l'ai dit en plus que j'avais froid, je l'ai dit. Et en fait, elle a rien fait pour et voilà quoi. Donc, Ouais. Vraiment une arrivée catastrophique à New York et finalement, après, t'as réussi à passer tes ouais, mois dans le Queens, c'est exactement, j'ai dû rester un mois, même pas, et même je suis pas, hein. partie. Ouais, je Je suis pense que ça a dû partie. rester. Ouais, ouais, je suis partie. Putain, sacrée anecdote. Ouais, bon bah merci Flora pour cette anecdote. Moi j'ai une grosse anecdote à raconter et elle est extrêmement croustillante. Et Flora connaît, mais je sais pas si tu connais non plus tous les détails, donc c'est pour Vas-y, ça que je vais la hâte. raconter. Donc moi aussi je suis partie vivre aux États-Unis à New York. D'ailleurs, fun fact, on a vécu toutes les deux à New York, mais moi New York c'était plus pour l'entreprise et l'émission que j'y suis allée plus que Oui, pour la ville en fait. ouais. Genre New York c'est cool, mais c'était pas non plus, Hmm. c'était pas mon rêve quoi. Donc une arrivée extrêmement catastrophique, ça va être très très long. T'es prête Flora? Oui. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris que j'allais taffer aux États-Unis. En fait, j'ai reçu un résultat positif pour ma candidature Ouais. le 7 décembre Hmm. 2023 Oui, pour je me commencer souviens. le 15 janvier 2024. Hmm. Donc en fait, il me restait 1 mois et demi Pour pour faire me les préparer. démarches. Ouais. Hmm. Et en fait, genre, j'étais pas préparée mentalement. J'étais pas préparée, enfin, tous les dossiers à faire, le visa, trouver un Parce que appartement. State, ça prend beaucoup de temps et c'est vrai que quand t'es loin, c'est quand même pas évident. C'est ça. Et du coup, bref, bon, heureusement, l'entreprise s'est occupée de tout. La plateforme Hmm. était faite côté visa. En fait, Hmm. ce qui est bien aux États-Unis, c'est tu payes, tu payes, t'as. Genre, ma Ouais. boss, elle a payé cher, elle a payé express et tout. J'ai eu et tout s'est bien passé. Tout est Et voilà, possible, tout mais il faut avoir de l'argent, quoi. exactement. C'est vraiment ça les États-Unis. C'est... Et du coup, en gros, bah, c'était la période où j'avais des partiels. J'ai appris que je partais aux États-Unis parce que j'étais encore en fin de master dans mon Hmm. école de commerce à Bordeaux. Et je finissais les cours genre le 21. Et je me disais, putain, je pars le 15, genre dans 4 semaines, là, je pars à New York. J'étais mais pas du tout prête, la go. Genre, je m'en rendais, mais pas compte. Et je pense Ouais. que je suis rentrée dans un espèce de déni. Ben après, je dirais que tu sais, on n'est jamais vraiment prête pour ce genre d'aventure parce qu'il t'arrive toujours des dingueries auxquelles t'es pas préparé Ah, mais là, et ce c'est qui s'est normal, tu passé, vois. mais Non, mais là, c'est Jesus aussi Christ. de... Ah ouais, non, mais franchement, ça a été en fait, ça a été une épopée, le Une machin. épopée. Mais New Ouais. York, ma vie à New York, ça a été une épopée le début, ça a été une épopée la fin, le milieu c'était bien, mais Euh, c'était dur. En gros, ce qui s'est passé du coup, c'est que j'ai commencé à chercher un appartement après mes partiels, parce que bon, vas-y, j'avais quand même pas passé des rattrapages à New York en fait. J'avais pas le hmm. temps pour ça, donc vraiment j'ai bien Ouais. taffé et tout. Hmm. Et j'ai commencé à chercher un appartement après Noël, genre le 26. J'ai Hmm. commencé à chercher un appartement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posté un truc sur le groupe des Français à New York en Ouais. disant Est-ce que vous bonjour à avez... tous, je ouais. m'appelle Célia, j'étais là, je vais habiter à New York de telle période à telle période. Si vous avez des contacts, si vous avez des gens qui partent dans la coloc, n'hésitez pas. J'ai un budget de $2000 à peu près, entre genre 1007 et 2003. C'était ce que je m'ai donné Ouais. en budget. Et là, il y a plein de gens qui m'ont répondu. Parce qu'en gros, j'avais demandé un peu à papa, il m'avait dit, bah, regarde les agences, demande sur les groupes Facebook et tout. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais il faut savoir que moi, je connaissais vraiment, mais personne à New York. Personne. Je connaissais personne et je connaissais pas du tout New York et tout. Et donc là, une fois que j'ai posté ce commentaire, validé par la plateforme, là, il y a plein de gens qui me contactent. Je dirais qu'il y a genre 5 personnes qui me contactent. Il y a 3 arnaques et 2 personnes où je me dis c'est bien. Donc les 3 arnaques, je les ai vite. Tu les avais... Ouais, On les a vite, tu te souviens, avec t'as su papa et détecter... maman. J'ai su détecter, genre ils Ah me donnaient oui, l'adresse. putain. Mais oui, 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 il y en a une mais oui, qu'on trouvait plus on trouvait pas sur Google Maps, une mais histoire oui. comme ça.
Et elle était pas au Royaume-Uni, Mais c'est en fait, vrai? c'est ça, elle avait envoyé des photos, j'ai mis les photos sur Google Lens, c'était au UK. Genre, c'était au UK, et là, je lui ai C'était dit, au mais tu UK. te fous de ma gueule! Et, C'est genre, c'est à Londres et tout, et elle me répondait plus. Donc, je me suis et dit, en fait, ouais, ouais, et en fait, et Célia nous a embrigadés dans cette histoire parce qu'elle nous a dit, vas-y, faut qu'on cherche cette adresse. Et avec les parents, on était en train de lutter pour trouver le truc sur mais Google oui, Maps. mais Et en limite, fait, on en rigolait, tu vois. et en fait, on en rigolait parce que genre dans la description, elle avait mis un truc genre à côté d'une église. Et du coup, genre on avait cherché l'église, on La avait même church, elle existait pas du tout. la church, elle existait pas. On avait Ouais. cherché en mode street view pour être sûr qu'elle était pas Ouais, à côté. On était en mode, c'est pas cette église-là. Et ouais, puis en c'est fait, ça ça. ressemblait absolument pas à ce qui était décrit. Exactement. Donc, Donc donc ça, je non, me suis dit, non, éliminé. moi, je tombe pas dans le panneau, nanana. Deuxième, je vois pareil, les photos, elles matchent pas. Troisième, Ouais, je me dis, c'est trop bas. Et là, le mec, genre, il me demande d'envoyer de l'argent pour visiter. Je me dis, oh là là, bien sûr, c'est mon grand, ouais, tu crois que j'ai ouais, ça? ouais, non. Donc là, je me dis non. Puis ensuite, la quatrième, enfin, les deux derniers, c'est deux personnes en qui j'ai confiance. Donc, il y a une meuf qui me contacte, Mmh. qui habite à Coney Island et qui me dit, bah, si tu veux, moi, j'ai une mini chambre genre, à Que tu 900 payes. dollars. Mmh. Mais Coney Island, et je suis dit déjà, j'ai pas envie d'habiter à Coney Island. Moi, je travaille, enfin, genre là, j'avais genre 1h15 de transport. Donc, je m'étais dit, c'est trop Mmh. loin. Et surtout que j'avais un budget plus élevé. Donc, je m'étais dit, autant en Bah profiter et avoir un oui. truc un peu plus près, Puis mieux, c'est tu vrai vois. que toi, enfin moi j'étais étudiante et toi tu travaillais en plus Ouais, puis dans c'était mon l'upper, salaire. tu travaillais en fait plutôt vers le haut. Ouais, c'est ça. Même pas Donc à Wall Street. pas pratique en fait de Vraiment pas Brooklyn. pratique. Du Non. coup, j'ai quand même fait les visites et tout. Elle m'a dit, bah, on a adoré ton profil. Si tu veux, on te prend. J'aurais dû accepter. J'en suis du recul, j'aurais dû accepter. Elles étaient grave sympas. C'était deux meufs, certes, c'était loin et pas cher, mais au moins, tu Pourquoi vois, t'avais pas accepté? mais j'avais pas accepté parce que vraiment, c'était genre 1h15 de transport et je me voyais C'était pas. celle-là à Coney Island, j'ai pas Ouais, c'était compris. ça, Ah Gonyan. d'accord, ok, Ouais, ok. exactement. Et du coup, j'ai pas accepté. J'aurais Dommage. dû. Ouais. Bah, en fait, Franchement, c'est vrai qu'après coup, ça aurait pu te dépanner et t'aurais pu trouver un truc plus central, mais ouais. tu savais pas ce qui t'attendait C'est derrière ça. non plus. Et à toutes les personnes qui disent ouais mais pourquoi t'as pas pris un Airbnb et tu fais des visites, ça C'est existe cher pas, quand même. ça existe Puis pas, ça existe. En fait, c'est ouais, interdit. c'est interdit à Les New York, les Airbnb, faut Airbnb. arrêter là. Tous les gens qui disent Ouais. oui mais ta gueule, genre Non, vraiment il y en a ta pas. gueule, je suis Non, un il y en peu a pas. violente. Il y a pas de Airbnb et l'hôtel c'est 300 à 400 dollars la nuit. Je ne peux Ah pas me ouais. permettre de faire une semaine à 400 300 dollars la nuit pour faire des visites la journée. Et surtout qu'en fait, moi mon billet d'avion il était pris le le 13. Pour Hmm. commencer le 15, j'avais 2 jours, enfin, j'avais pas le temps de commencer une prise de poste et en même temps de faire des visites d'appart, quoi. Bah oui, Enfin, galère. tout était Hmm. vraiment galère. Et là, du coup, je dis non, mais j'aurais dû accepter aussi. Et là, dernier espoir, c'est un mec qui se dit de mon école de commerce. Donc je vois qu'il a fait la même école de commerce qu'il y a 2 ans. Et là, il me contacte, il me dit, hey, j'étais dans la même école que toi, j'habite à Wall Street, mon coloc il va partir, moi je suis dans la restauration, service et tout. Et genre, je me dis, mais trop bien, on discute grave. Et genre là, je lui dis, écoute, est-ce que ça te dirait que demain on fasse une visio pour visiter l'appart? Il me dit, pas de souci, on fait une visio. Donc on a vraiment, j'ai vu la tête du mec, tu De vois. l'appart. J'ai vu la tête de la part, j'ai vu la tête du Ouais. mec. Et du coup, c'était une chambre dans une colocation avec lui dans un appartement à Wall Street, 1500 dollars sans fees, donc à peu près 1008 avec fees. Donc je me disais très correct, tu vois, on n'était pas sur une arnaque, Ouais. prix très bas, prix très élevé, on était vraiment C'était sur plutôt dans les prix dans les prix. que bon. Et surtout qu'il parlait très bien, le mec était français, je me suis dit bon bah ça a l'air plutôt carré, Hmm. tu vois. Et donc on s'appelle, on fait une visio, je vois sa tête. Fin janvier ou fin décembre? Fin décembre, pardon, Ok. excuse-moi. Fin Ouais, décembre, je ok. dis de la merde. Fin décembre. Et là, du coup, on s'appelle en visio, je vois sa tête, donc il sort dans le couloir, il me dit, bon, bah là, c'est l'appart. Ouais. Je vois sa tête, il s'appelle Paul et tout, enfin vraiment, genre le mec grave Hmm. sympa et tout, il me demande ce que je fais dans mon école, en quel master je suis et tout, bref, voilà. Et là, il monte l'appart, il monte ma chambre et il monte pas sa chambre. Mais bon, j'avais pas à lui dire, monte-moi ta chambre, tu vois. Ouais. Et donc, pendant tout ce temps-là, j'avais fait un screen, une copie d'écran de la vidéo pour que Ouais. papa et maman ils voient plus tard, tu vois. Ouais. Ouais. Et du coup, je montre et je me dis bon bah écoute, je vais pas donner une réponse tout de suite. Je t'en donnerai une demain. Je vais montrer à mes parents ce qu'ils en pensent et tout. Il me Hmm. dit pas de souci, take your time. Et voilà. Donc là, la nuit, je parle et tout avec. Enfin, je lui dis le lendemain, écoute, je réfléchis encore. Finalement, je lui donne pas une réponse définitive parce que vas-y, j'ai envie de prendre le temps de réfléchir. Peut-être que je vais trouver un truc ailleurs parce que Wall Street, c'est bon, c'est bien, c'est dans Manhattan, c'est ce que je voulais, Hmm. mais c'est quand même méga loin de mon taf quand même. Tu vois, on est bien à 45 minutes en transport. Le Wall Street, c'est très au sud. Puis Et puis c'est tellement de travail, et enfin puis c'est le pas quartier est pas fou en fait, parce qu'en effet, c'est vraiment le business, enfin le quartier ouais business, quoi. business. C'est comme habiter à la Défense, c'est pas C'est forcément. ouais exactement, c'est assez boring. Ouais. Et du coup voilà. Donc là je montre à mes parents, mon père il me dit te précipite pas, ma mère elle me dit ouais c'est cool.
Genre, elle me dit, ouais, c'est bien, franchement, tu devrais le dire. Ok. Et là, je lui dis, bah, je me laisse encore le temps de réfléchir. Il me dit, bah, fais gaffe, parce que moi, là, j'ai pas mal de gens qui sont intéressés. Intéressé, ouais. Donc, si t'es pas chaud, moi, je vais laisser la chambre. Donc là, je commence à paniquer. Et papa, je lui dis ça, il me dit, si on te presse, c'est mauvais signe, c'est là, arrête. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû l'écouter. Après, on sait jamais, hein. C'est pas facile non plus, Oui, en tu même sais, parce que temps, tu sais, c'est comme les apparts à Paris, hein, les locs, ils te disent, bah, il faut une réponse dans la journée, parce que en fait, il y a genre 100 candidats. c'est ça. Et Donc, puis, ouais, et puis, enfin, je comprends que tu été stressée et que tu été pressée d'accepter. Et honnêtement, je pense que moi, je serais grave tombée dans le piège parce qu'en fait, une fois que tu vois la tête du mec, tu te dis, c'est ça. bah, il s'est montré en fait, et donc il s'est dévoilé enfin voilà, Pour moi, il y a rien, tu vois. Et tout match. c'est pas un mec anonyme qui cherche à se cacher et qui veut pas être retrouvé en fait. Tu Non, vois, c'est ça. J'ai vu sa tête. voilà, c'est ça. Exactement. Bon, merci pour Cette intervention. ouais. Et du coup, je lui envoie un mail et il me dit, écoute, c'est là, moi j'ai d'autres gens intéressés. Je vais potentiellement dire oui à quelqu'un, mais comme tu fais partie de la même école que moi, alumni team, avec du recul, j'aurais dû checker les alumni. Et je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Et il me dit, bah là, moi, je commence à louer pour dès janvier. Donc en fait, ce qui serait bien, c'est que tu loues à Blanc le mois de janvier. Enfin, pas à Blanc, mais en gros, j'arriverai le 13, donc je paierai à Blanc du 1er au 13. Ouais, il ferait pas au Pour prorata quoi. ouais, pour garder l'appartement parce qu'il me dit moi je vais pas payer ta partie de 10 jours, ce que je comprends à New York qui Oui, coûte très oui. cher, tu vois. Du coup là, je lui dis OK, bon, vas-y, je lui dis envoie-moi une photo de ta carte d'identité, une photo de la carte d'identité du property owner, enfin du comment on dit genre du bailleur, enfin celui qui a Ouais, l'appartement ouais, ouais, et du bailleur, ouais. envoie-moi non, en fait, je lui dis je veux le passeport du mec, Mhm. je veux la carte d'identité du mec et toi je veux ta carte d'identité et je veux un contrat avec signé tel montant, furnished et tout, tu vois. Ouais. Et là, il m'envoie tout, il me donne le contact du mec. Là, je discute avec le mec et je me souviens qu'à l'époque, j'avais demandé avec une pote de pote qui habite à New York, elle m'a dit check toujours que le landlord, celui qui a l'appartement, Ouais. est bien recensé dans les New York City landlords. Et j'avais checké et il était bien, enfin le nom du Ouais, mec il était était bien dans la bien. liste. Ouais, c'est vraiment Et chelou, du hein. coup, je me dis, putain, bon, bah, ok, tout est good. Et papa, il me dit, enfin, il m'avance, du coup, financièrement, parce que, bah, j'ai pas de salaire. Et je lui dis, bah, je te rembourserai quand je recevrai mon salaire à la fin du mois de janvier. Et du coup, C'était pour la caution ou c'était le premier mois? il y a pas de caution, tu Ouais, payes donc ton c'était le premier mois. premier mois. Ouais. Et donc là, j'envoie, premier mois. Donc, en fait, il me dit, bon, bah, de toute façon, une chance sur deux. Et il a envoyé 1500, Ouais, 1500 1500 dollars. En dollars. fait, parce que c'était le C'était le prix loyer. du loyer. Et c'est vrai qu'en fait, bon, moi j'avais entendu ce truc parce que moi je vis dans mon appart, donc c'est vrai que je suis revenue un week-end et j'avais entendu que le virement avait été fait et tout, et c'est vrai que je sais plus, t'avais déjà commencé à avoir des petits doutes parce que je sais plus ce qui avait été dit, mais en gros vous aviez pas tous les détails ou toutes les informations, Ouais. il me semble, et papa il m'avait un peu dit ouais bah on verra, hein, de toute façon ouais pile ou Une chance face. sur deux. Ouais, papa, il est assez Et tout glissant. et du coup, c'est vrai que j'étais un peu en mode, bah, dad, c'est quand même 1005 balles, en fait. Ouais. Donc après, bon, je pense que enfin, il a dû se dire que, bah, toi, t'étais stressée, que t'avais besoin d'avoir un appart, ce qui est normal, il a Oui, moi, compris, je voulais et que vraiment c'est arriver clairement et pas avoir mon truc. évident, en fait, de faire ça à distance. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a fait le virement. Et moi, j'étais un peu en mode pas méga sereine non plus. Ouais. Mais c'est vrai que vu tout ce qui Parce qu'il y a s'était eu un passé, second doute, en fait. je sais Le plus. second doute, c'était après Noël, et il nous a demandé de payer les fees. Et là, il y avait une faute dans l'IBAN. Putain. Et là, Ah, en ça, je me fait, souvenais pas de cette inconsciemment, je crois histoire. que je l'ai su. Papa aussi, mais on s'est menti tous les deux à nous-mêmes. Bah, Genre en fait, vraiment, en fait, il je nous a pense. envoyé l'IBAN, et là, je lui dis, attends, il y a une faute dans ton IBAN. Il fait, ah oui, pardon, je me suis trompé. Qui se trompe dans son IBAN? Et en fait, il m'a dit, oui, bah, du coup, vire-le-moi à cet endroit, et c'était pas le même endroit que là où j'avais envoyé l'argent. Enfin, que papa avait envoyé l'argent. Et du coup, là, on s'est douté d'un truc, et là, j'ai dit à papa, putain, ça pue sa mère. Il m'a dit, ouais. Mais le mec continue à me parler et En fait, tout. c'est ça. Et en fait, tu vois, genre 2 jours, du coup, tout le mois de janvier, moi, je vais faire enfin, je vais chercher mon visa J1. Tu fais tes Genre, je fais démarches mes démarches et tout. administratives, Et à côté ouais, de tes ça, il visas. continue grave à me parler. En fait, Genre, je lui dis, est-ce que je peux arriver tel jour? c'est ça qui propage beaucoup le doute parce qu'en fait, d'un côté, t'as un peu le truc où, en effet, t'as des petites coquilles qui se glissent Oui. par-ci par-là et tu te dis, ouais, c'est chelou. Et de l'autre, en fait, le mec continue à te parler. Et Mais tu vois, oui, c'est vrai que, en fait, à partir du moment
où papa a envoyé l'argent et qu'en fait, il a continué à parler, bah, tu te dis: «Bah, en fait, le mec, s'il avait déjà voulu se Mais oui, barrer, il se serait barré, en pour fait». moi, un arnaqueur, ça prend ta thune et ça se barre, tu vois. Exactement, tu vois? Là, il continue à me Et parler. c'est ça, et 1 500 balles, tu te dis: «Bah, non, enfin, moi, j'aurais été arnaqueur, je me serais barré avec les 1 500 Mais balles, oui, en et fait, j'aurais j'aurais pas continué à complètement parler». supprimé mon compte Facebook et tout, tu vois. Voilà. Et enfin, tous mes réseaux, parce qu'il avait Instagram et tout. Enfin, il avait tout, le mec se cachait pas du tout. Mmh. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je continue à lui dire, bah écoute, j'arriverai la nuit du vendredi 13. Déjà, ça, c'était un mauvais signe. J'arrive un vendredi 13 à New York. Non, mais vraiment, bonne idée, Célia. C'est pour ça que les billets de train, enfin, les billets d'avion. Pourquoi j'arrête pas de dire billets de train? Enfin, c'est pour ça que Ouais, les et billets c'est devaient moins pas être cher. si chers. Enfin, non, en fait, tout s'est fait. Genre, vendredi 13, je commençais le lundi 15. En gros, Ouais, c'était ça. ouais. Et genre, je lui dis, bah j'arrive à telle heure, on fait la remise des clés, il me répond par message, pas de souci, il y aura aussi le landlord, patati patata. Donc le vendredi 13 arrive, je me souviens, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit, mes parents ils m'amènent à Charles de Gaulle, papa, maman, il est genre 5 heures du bar. On va à Charles de Gaulle, je suis à genre mélange d'excitation et de joie, je me dis putain, genre Et ouais, et papa et maman, je pense que enfin, moi, j'ai pas accompagné Célia, mais je pense qu'ils étaient émus aussi de ils devoir étaient fiers et partir. émus de me dire CC, elle a signé un job Ouais, à New à New York, York et New tout, York enfin la City. fierté, ouais vraiment, et puis je me suis Yay! dit ça va être une dinguerie quoi, tu Ouais, vois, c'est genre dinguerie. clair. Ouais. Et donc on est là pas trop réveillés, je me souviens qu'on va à Paul, on se prend un dernier croissant, un dernier café et tout, et là bah, je pars prendre mon vol, et là il me quitte comme ça, je suis trop émue, je suis en mode, ok, dans quel plan bourbier je me mets. Et ah oui, j'ai oublié de mentionner, mais ma mère en gros elle m'avait dit Célia, je prends une carte SIM avant de partir. Ouais, en fait, les parents, ça se voit qu'ils ont quand même une expérience de la vie parce qu'en plus de ça, papa, il avait repéré des hôtels à proximité. Au Je me cas où. souviens, au Et il cas où, m'avait en forcé fait. à prendre super tôt parce qu'il y avait un vol à 15 heures qui me Ouais, faisait arriver genre à minuit. Et papa, il m'a dit non, non, c'est là, tu prends le vol à 5 heures qui te fait arriver genre à 17 heures. Comme ouais, ça, quand t'arrives, il fait encore jour. Papa, il avait, exactement. je pense qu'inconsciemment, les deux, ils avaient un Bah, peu, je sais pas s'ils avaient soupçonné un truc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ils ont l'expérience des voyages et l'expérience de la vie. c'est ça. Et en fait, en effet, maman, d'un côté, t'avait dit, bah, prends une carte SIM, et ça t'a un peu sauvé parce Mais que t'as oui, pu nous appeler. parce qu'en Et fait, ce qui s'est passé, c'est que genre, elle m'en avait parlé. Je lui dis non, mais pas besoin, maman. Genre, je vais arriver, j'atterris, je prends le taxi et c'est bon, quoi, Mhm. j'arrive. Et Mhm. maman, 2 jours après, elle m'a dit non, c'est, prends la carte SIM. Donc, j'ai payé 30 balles une carte SIM de 7 jours, mais bon, c'est pas grave, ça m'a grave servi finalement. Et du coup, voilà. Donc, je dis au revoir à mes parents à l'aéroport, j'arrive, je téléphone mes copines un dernier coup, je suis là, je suis en mode, what a life! Vraiment, je suis trop contente. Donc, je monte dans Air Ouais. France, je passe un voyage horrible. Il fait grave froid dans l'avion et tout. Et là, j'arrive, j'atterris à JFK et du Tu coup, il est récupères, 17h30, mais je suis fatiguée, c'est beaucoup d'émotions, j'ai pas bien dormi dans la nuit. Puis tu sais, tu passes à la douane, t'expliques que tu fais un visa J1 et tout, t'es obligé de prouver où t'habites, t'es obligé de prouver que tu viens pour travailler pour une entreprise et tout. ouais. Un peu compliqué. Puis t'avais Et, 2 grosses valises et en plus j'avais parce mes 2 que grosses valises de... t'allais vivre 6 mois, donc, Ouais. enfin, même 1 an, Non, un pardon. an. Ouais. Euh, un an prévu, donc 2 valises de 30 kilos. Enfin, en fait, beaucoup d'émotions d'un coup, tu vois. Bah oui, beaucoup de Et donc choses. j'arrive à JFK, j'appelle papa et maman, mais chez vous, il est quoi? Il est 1 heure du matin? Quelque chose comme ça? En fait, c'est vrai que J'arrive à 17h, il est 1 heure en France. il est 6 heures de plus, donc je sais plus, mais je crois que c'était genre 23 heures, mais il était déjà tard. Ouais. Et Et du coup, je dis à papa, papa, est-ce que tu peux envoyer un mail, genre au property owner, enfin celui qui a, le enfin bailleur, le ouais, bailleur, ouais, que j'arrive à telle heure et tout. Moi, j'envoie un message à Paul, du ouais. coup, Ouais. l'arnaqueur. Mhm. Et je lui dis, bah j'arrive, là je suis bien atterri à JFK, j'arrive dans 1 heure, toujours ok pour la remise des clés. Et là, il me répond ce bâtard. Il me répond, il me dit, ouais, ouais, pas de souci, on se retrouve à 18h30. Et du coup, je me dis, mais tu vois, je comprends encore pas aujourd'hui, si t'es arnaqueur, pourquoi t'as pris le temps de me répondre jusqu'à la dernière minute? Prends mon argent et barre-toi, tu vois. Et donc là, à ce moment-là, je sais pas que je me suis fait arnaquer, je prends un taxi, genre là, je vois la skyline de New York, En je me dis fait, dinguerie. le truc, c'est que de mémoire, en fait, vous avez commencé à envoyer des messages, et à un moment, il a plus répondu, ou je sais plus quoi. Si, si, il a toujours répondu. Je sais plus, mais à un moment, t'étais pas parti quand même dans la certitude. T'avais dit, je peux y aller maintenant, et nous, on était en mode, bah, attends qu'il réponde, Non, non, j'avais juste demandé à papa ok. de confirmer. Et d'ailleurs, papa, il m'a dit, c'est bon, il m'a répondu en 2 minutes, genre.
Genre, il m'a dit, OK, let's go. Si, je me C'est souviens. trop chelou quand Il même. était je me souviens, il m'a dit, oui, c'est bon, il m'a répondu, tu peux y aller. Quand j'y repense à cette histoire, même encore maintenant, je me dis, mais c'est tellement Tellement chelou. bizarre, Mais oui. putain. Et du coup, là, je prends le taxi, et là, le mec, il me dit, qu'est-ce que tu vas faire et tout, à New York, je suis speak et tout, enfin, trop bien. Et là, j'arrive devant l'immeuble, c'est le 123 William Street, un truc comme ça. Ouais. Et j'attends, 18h30, 18h45, Et en fait, 19h, il il faisait moins 6 degrés. il faisait hyper froid. Ouais, Et en fait, c'était en plein mois de janvier à New York, il faisait à hyper partir froid. du moment où t'es arrivé, en fait, t'as plus reçu de message, alors que toi, et ils étaient pas là, en Si, fait, ils se pointaient si, pas. j'ai reçu un message. Ok. En gros, je lui arrivé, il m'a dit, envoie-moi une preuve que t'es là. Et mais quel bâtard. Et donc j'ai pris une photo de la devancée avec mes valises, je lui dis je suis là, il me dit OK, pas de soucis, j'arrive. Il est jamais venu. Et là je lui disais à 18h45 t'arrives quand? Il me dit j'arrive bientôt. Et là, à partir de j'arrive bientôt, il répond pas. À 19h je l'appelle, je lui envoie un mail, je commence à l'harceler et tout. Et à 18h15 il fait moins 6 degrés. Genre là vraiment je pleure dans la rue. Genre je suis fatiguée, ça fait à peine 2 heures que j'ai posé mon cul à New York, que je suis épuisée émotionnellement. Ça brise le cœur. Et vraiment, mais oui. Et là, je commence à me rendre compte, inconsciemment, je me dis, mais il est pas là. Et il me répond et il est pas là. Et là, à 19h30, papa, il me dit, mais non, mais ça se trouve, il s'est trompé et tout. Et En à fait, 19h45, ça faisait 1h15 que j'attendais. On voulait pas. En fait, oui, c'est ça. C'était à ce moment-là, je me suis trompée tout à l'heure, c'était à ce moment-là où il répondait plus. Oui, Et en fait, toi, tu nous disais au bout d'une heure, bah, je me casse, c'est une arnaque. oui. Et nous, en fait, c'est vrai qu'on voulait pas forcément Papa, il me disait, croire. mais non, il va. Et en fait, je pense qu'on voulait espérer, et surtout, on était un peu en mode, bah, ça arrive aussi d'avoir des gros empêchements et d'arriver avec une heure de retard. C'est rare, mais ça arrive, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que du coup, on a dit à Célia, bah, patiente. Mais quand ça fait 1h15 que tu patientes, ouais, il faisait et froid, qu'il en fait fait. moins Il 6 fait degrés, froid. et Ouais, qu'il neige à New Non, York, il fait froid. j'étais en mode, je peux pas, en fait, je peux plus tenir. Et donc Ouais. là, moi, je me suis dit, c'est bon, c'est une arnaque, je me suis fait arnaque, je commence à Et pleurer. t'as patienté plus que ça, hein. Je crois que t'as patienté genre 3 heures dehors, donc t'as eu Non, méga froid. jamais. Mais Jamais si, t'as j'aurais. Non, au bout mais d'une t'as heure, poireauté longtemps, en vrai, j'ai hein. poiré 1h30. Ok, en vrai, je pensais que c'était plus. Ouais, je suis arrivée à 18h30. À 19h30, ouais, peut-être un peu plus. Allez, j'ai dû patienter jusqu'à 20h. Bah, ouais, et en fait, c'est vrai que avec mes parents, c'était horrible parce que tu nous avais appelés, t'étais en larmes et Là, on j'ai appelé était papa, j'étais en mode, en fait, et j'étais en pleurs, j'ai fait, mais quel enculé, c'est quoi, c'est dégueulasse, il faut aller au diable et tout. J'étais en mode, mais ouais. moi, j'ai compris direct que c'était une arnaque et je me suis dit, mais il se fout de ma gueule. Et genre, papa, il m'a dit, putain, papa et maman, Et en fait, ils comprennent, en fait, avec moi. Et en fait, oui, petit à petit, on réalise bien que bah du coup personne va venir Ouais. et qu'en fait on peut pas attendre plus parce que toi t'as froid qui fait nuit et en fait maman genre en plus moi bah ça je t'avais pas dit je crois mais elle m'avait rappelé derrière elle était en larmes et tout quand elle a raccroché elle était en mode je sais pas quoi faire on peut rien faire faut qu'elle rentre et tout j'étais en mode bah elle va Oui. pas rentrer enfin Oui, parce que maman, elle me dit, c'est là, tu prends un billet, tu rentres. Maman, elle me dit ça. Papa, il me dit, bon, attends, on va regarder les hôtels autour. voilà. Donc, papa, il regarde un hôtel à Wall Street. Et en fait, on en trouve, on en trouve plein autour. Il y en a plein autour, mais voilà. Bon, bien cher. Et donc là, j'essaye de faire, il me dit, va là. Et en fait, ce qui était horrible, c'est que je pouvais plus appeler papa et maman. Je gardais le peu de batterie, il me restait 15%. Et j'étais en mode, là, vas-y, c'est là, t'encaisses et tout, mais je pouvais plus appeler papa et maman. Je devais juste garder la batterie pour arriver jusqu'à l'hôtel. Et donc là, je me dis, bon, je peux pas vous rappeler, je vous rappelle dans 1 heure, le temps que je fais tout ça, patati patata. Et donc là, j'avance. Je me dis, bon, c'est là, tu t'es fait arnaque. Je commence à prendre mes 2 valises. Donc en fait, j'avais 2 valises de 30 kilos, une valise soute, genre, une petite valise. Ouais. Et j'avais un sac à dos Eastpak, un sac à main et un mini sac à main. En fait, donc, t'avais ton déménagement. J'avais tout avec moi, impossible d'avancer. Et là, je prends mes 2 valises de 30 kilos, je fais genre 10 mètres, et là, je me mets à pleurer. Une chialade. Et là, je commence à faire... Et là, il y a un espèce de gros Renoir, tu sais, hyper baraque et tout. Et là, il me dit en anglais, why are you crying, little baby? Et là, je commence à dire, genre, il me dit, mais pourquoi tu pleures, mon petit bébé et tout? Et là, je commence à lui dire, I just got scammed, it's a nightmare, I come from France. Enfin, tu sais, genre, ok, en même temps, je suis pas bien. Tu lui expliques, ouais, tu lui expliques, tant bien que mal qu'en fait, tu t'es fait arnaquer. Ouais. Et le mec, et là, le mec, il me dit, oh, calm down. Et là, genre, je me suis sentie calm down, genre vraiment. Ouais. Et là, il a pris. Mais il m'a dit, tu vas où? Je lui dis, je vais aller au Holiday Inn à côté, là. Il m'a dit, je sais où c'est, je t'amène. Et là, il prend mes 2 valises de 30 kilos, genre une main, l'autre main. Et il les a portées. Et il m'a dit, suis-moi, come on, follow me.
Et moi, j'étais là en train de le suivre avec mon mascara qui coulait, j'avais pas dormi de la nuit. C'était Et genre, je l'ai tellement suivi et je me gentil. suis dit, mais c'est un ange. Genre, Ouais, vraiment, j'ai un ange sur mon chemin. tellement Mais gentil. je me suis dit, j'ai eu foi dans l'humanité, je me suis dit, ils sont bien, ces Américains. Vraiment, ils sont bien. Du coup, là, on arrive à l'hôtel et là, ils me regardent. Genre, déjà, t'as tout le hall de l'hôtel qui me voit parce que c'est un petit hall. Et là, t'as les deux meufs qui me regardent, le mascara, elles voient que je suis en galère. Et là, je pose toutes mes valises. Et le Renaud, il me regarde, il me fait, écoute, c'est là, give me a five. Genre, il me tend les deux mains et on fait genre, comme ça. Et genre, il me dit, s'il la répète après moi, ça va bien se passer. Je suis forte. Je vais réussir mon taf ici. Tout va bien. Trust the process, en gros, tu vois. Ouais, Et là, ouais. il me dit, il s'appelait Michael, je me souviens. Et genre, il m'a dit, ça va bien se passer et tout. Il me laisse là. Et là, je demande aux meufs, est-ce que je De peux brancher, l'accueil, de ouais. l'accueil, s'il vous plaît, est-ce que je peux brancher mon téléphone et appeler Ouais. mes parents? Et elles me disent, meuf, genre, fais ta vie. Genre, vraiment, on voit que t'es en galère. Trop sympa. Elles me disent, assis-toi, reste au chaud et pas de soucis, tu vois. Et donc là, je branche mon téléphone et je vous appelle. Et papa, il me dit, genre, je leur dis, est-ce que vous avez une place d'hôtel et tout, enfin, pour ce soir. Il me dit, ah, on n'est pas sûr et tout. Je suis en mode, comment ça, c'est pas sûr, non. Je dois changer d'hôtel, je dois trouver un autre hôtel et tout. Je me dis, mais c'est pas possible. Et là, papa me dit, si, sur Booking, je suis en train de voir, tu sais, Ils ont il est genre des... 1h du matin, papa, il cherche sur Booking le hôtel sur le Italie. Et là, il me dit, c'est bon, c'est $400 la nuit. Sauf que j'ai pas $400. Enfin, je suis en mode, Bah, de nouveau, il a dû faire du un coup, papa, virement, il me du fait un coup. virement et tout. Putain, Et là, je paye et elles me disent, ok, t'as une chambre jusqu'à demain, midi, midi. quoi. Et du coup, je monte dans ma chambre. La Ouais. chambre dégueulasse. Genre, je suis en premier étage, vue sur les poubelles, il fait hyper chaud. Je suis là, je pose mes affaires, je suis en pleurs, j'ai trop la dalle. Ouais, mais t'es quand Mais, même au chaud mais je suis et soulagée et je suis joie voilà. quand même. Je suis un peu joie. Parce que oui, t'as trouvé un endroit où Ouais, c'est dormir ça. et chaque chose en son temps, quoi. C'est ça. Et donc là, je demande à ma sœur, donc j'appelle papa, je demande à ma sœur Flora. Je lui dis, s'il te plaît, Flora, commande-moi un truc Uber Eats, là, j'ai pas la force de sortir. Et donc, Flora, tu me commandes Bah, un... c'est vrai que moi, en plus, j'étais en week-end avec mon ex à ce moment-là. Et en fait, à partir du moment où Célia était en galère, moi, j'ai plus du tout contrôlé mes émotions. Et en fait, il était en mode, ah, il s'est fait arnaquer. J'étais en mode, mais je le sais, en fait, t'as pas besoin de me le dire. Et je l'ai envoyé bouler Putain, plein de le fois. pauvre. Et en fait, j'étais tellement de mauvaise humeur parce que j'étais fatiguée. En fait, c'est vrai que du Ouais, il coup, était tard. cette histoire-là, elle a duré jusqu'à 1h du matin, heure française, en fait. Même plus, hein. Et c'est vrai que du coup, moi, genre, il était en mode, mais vas-y, va dormir et tout. Moi, j'étais en mode, non, je dors pas tant qu'elle est pas au chaud dans son lit, elle aussi, quoi. J'arrivais pas à dormir, j'étais trop stressée. Personne n'a dormi cette nuit-là. Et moi, je me sentais grave inutile et j'étais en mode, je sais pas ce que je peux faire. Et en fait, toi, tu m'as dit, moi, j'ai faim. J'étais En en fait, mode, ok, je suis dit, le seul truc que tu peux vraiment faire pour m'aider, c'est c'est commander un truc à euh, manger. à manger. Et du coup, bah, je commence à regarder Uber. Je me dis, je sais même pas si ça va être possible, ce truc, parce que, genre, la transaction va être enregistrée aux States alors que je suis en France. Et, euh, Et ça a marché. et ça a On peut marché. Et commander je vois que, un truc et aux en gros, États-Unis et en de gros, France. là, pareil, je vois order time 20 minutes. J'étais en mode, putain, vas-y, il est 2h du mat. Je vais faire une nuit blanche. Et en fait, du coup, bah, j'attends. Je vois le petit coursier qui avance sur la map et tout. J'étais en mode, ah, super, il est dans les rues de New York. Et à un moment, je dis à Célia, bah, au bout de 15 minutes, je lui dis, bah, vas-y, tiens-toi prête parce qu'il va pas tarder à arriver. En effet, je lui avais commandé, en fait, c'était quoi? C'était une soupe chaude C'était une soupe miso asiatique. asiatique qui m'a fait le plus grand bien. Ouais, aux légumes Ouais. du coup, genre, à un moment, je vois que le coursier arrive à l'angle et je dis à Célia, vas-y, faut y aller maintenant. Et puis Célia descend et là, je crois que t'as croisé le coursier J'ai devant croisé le coursier et là je dis à Flora, c'est quoi le numéro? Et là je donne le numéro, il me dit Flora, je fais yes, genre vraiment. Et là du coup je monte et je me dis mais bénédiction, genre j'avais trop la dalle, j'avais pas mangé depuis super longtemps. Bah oui, t'avais Et ça m'a faim. fait mais trop de bien. Et à ce moment-là, j'ai appelé, du coup, quand je mangeais, Flora, elle est partie se coucher. Papa, Ouais, il m'a dit, écoute, appelle ta boss. Enfin, dors parce que là, on a l'esprit complètement défoncé. embrumé. On en reparle demain. Voilà. Et donc là, je mange ma soupe, j'appelle ma boss, j'appelle mes collègues, j'appelle ma plus proche collègue avec qui je vais travailler en étroite collaboration. Je lui dis, meuf, je sais qu'on se connaît pas, mais est-ce que tu peux me loger, s'il te plaît? Le temps de trouver un truc et tout. Elle me dit, mais moi, je peux pas, je vis chez mes parents, parce que, tu sais, bah, New York, c'est tellement cher que, bah, tout le monde vit chez ses De toute parents. façon, Enfin, en gros, elle me dit, non. En gros, ok. donc, je me dis, ok, j'appelle ma boss, trop sympa. Elle me dit, Célia, va chez moi, je suis pas là, je suis au Canada, mais il y a mon fils aîné qui est là. Va chez moi, elle me donne son adresse et tout. Mais je suis un peu gênée, je me dis, c'est chez ma boss, quand même, tu vois. Genre, je me sens pas trop, Bon. mais bon, je me dis, en vrai, je suis vraiment en galère, sauf que je lui dis, bah, écoutez, bah, je veux bien venir demain. Euh, Bah, au cas où si je trouve rien. Et en attendant, papa, dans la nuit, du coup, bah, je passe ma nuit et je me souviens que, en fait, ça se passe plutôt bien parce qu'à l'époque, à ce moment-là, j'avais recontacté mon crush.
et je lui avais envoyé un message en lui disant c'est de la merde New York et tout parce qu'il avait vécu à New York. Et bref, on avait renoué contact et tout, et il m'avait grave été d'un support émotionnel pendant toute la nuit. Donc ça m'avait fait grave du bien, il m'avait dit mais non, t'inquiète et tout, patati. Et donc en fait, à la fois j'étais genre attristée parce que je m'étais fait arnaque 2000 balles, et à la fois j'étais heureuse parce qu'on reparlait. Du coup j'étais en mode that's life, ça va et tout. Ouais. Et du coup j'ai réussi à genre j'ai pris une douche où vraiment j'étais zombie, j'étais là, je comprenais pas ce qui se passait et Bah, tout. le choc, quoi, ouais. Le choc, et puis t'as tes Émotionnel. valises, il fait chaud et tout, et puis là j'essaie de dormir, impossible. Genre je dors, je me réveille, je fais des cauchemars, je me dis putain mais il s'est trompé, c'est sûr qu'il s'est trompé, il va arriver demain et tout. À 4 heures du matin avec le décalage horaire, je suis réveillée, j'appelle papa. Papa il me dit mais c'est là, t'as pas dormi et tout, et je lui dis non mais de toute façon impossible de dormir là. Bah, c'est vrai que je pense que Genre t'es, en fait, je suis trop sous le coup de l'émotion. enfin, à la fois, je pense que t'es, des fois, moi, en fait, des fois, je suis tellement dans des périodes de stress que ça me fait un effet bizarre où j'arrive à dormir d'un coup parce qu'en fait, enfin, je suis tellement fatiguée, en fait, Ouais, que t'es ça, assommée. et d'un autre côté, il y a des périodes où en fait t'es hyper stimulé et je sais pas, c'est bizarre, mais du coup il y a des fois où finalement tu dors vraiment pas bien parce que tu Ouais. sais qu'en fait, bah toi tu savais très bien que le lendemain en fait t'avais pas de toi, Oui. donc En en fait fait, c'est méga c'est la stressant. première fois de Enfin, ma vie où je me suis dit, je je suis n'ai pas de toi. SDF en fait. En fait, je Ouais, me c'est suis ça. dit, ce soir, je ne sais pas où je vais dormir. Ouais, c'est ça. Donc, je passe ma nuit et tout. Papa, il me dit, écoute, c'est là, j'ai trouvé une auberge de jeunesse Upper West Side. Genre à Mmh. Columbus Circle, c'est en bas à En droite. dépannage, Un ouais. dépannage, il m'a dit, c'est $80 la nuit. Et tu peux avoir une chambre perso, juste, genre, tu partages les salles de bain. Mmh. Je t'ai réservé pour la semaine, le temps que tu trouves autre chose. Et donc là, il est midi, j'ai pas dormi, mais je suis quand même hyper heureuse d'être à New York. Je me dis, bon, allez, c'est la positive, c'est pas grave, t'es à New York, let's go, la vie s'arrête pas. Et je me dis, direction bah, l'auberge de jeunesse. J'arrive à l'auberge de jeunesse, il est midi, j'ai grave la dalle. Donc genre, je pose mes valises. Tu vas Euh, manger ou tu vas et je vais comment manger à Wall Food. Et là, pendant que je mange à Wall Food, déjà, je paye $18 alors que j'ai rien pris, quoi. Je suis en mode, putain, je suis saoulée, là. Et Vas-y. là, ma boss, elle m'appelle, elle me fait, Célia, j'ai un plan de ouf. Je connais une amie à moi qui s'appelle Anne-Laure, qui loge des étudiants. Vas-y. Elle a une place quoi. Elle a une Ouais. place, elle m'a dit, il y a une place qui s'est libérée dimanche matin, genre ce matin. Vas-y, quoi. Et donc, j'appelle Anne-Laure. Anne-Laure, elle me dit, oh, pas de souci, viens, on fait la galette des rois. Et je me dis, oh là là. Donc, je retourne Ouais. direct à l'auberge de jeunesse et je lui dis, mais je peux arriver maintenant et tout. Et elle m'a dit, ouais, ouais, t'inquiète, je suis là et tout. Et, euh, et du coup, j'arrive, genre, je reprends à Uber. Et Mmh. là, je me trompe d'Uber, tu sais, je sais pas si je l'ai Ah raconté. si, si, Je me suis trompée d'Uber, je prends l'Uber du mec qui était à côté de moi quand on est descendu de l'auberge de jeunesse et je me retrouve Ah! on s'est retrouvés, bref, dans des endroits En fait, différents. c'est bizarre d'habitude parce qu'en plus, ils checkent les identités Mais en général quand tu rentres dans le Uber, ils sont en mode Flora, c'est bien. Mais oui, surtout que je regardais le mec en disant on n'est pas dans la bonne direction Ah, là. Je croyais qu'il allait m'emmener dans un truc chelou. J'étais en mode, oh là j'aurais été là. en mode I will call the police. Ouais, vraiment. Et du coup, je suis dit mais attendez, on va pas dans la bonne direction. Il a me dit Filippo, un truc comme ça. Je suis non, moi c'est Célia en fait. Ah, On n'est pas sur les bons prénoms. Philippot, Oui, non mais je et capte. du coup là, je me retrouve au Brooklyn. Je redescends mes 2 valises de 30 kilos, ma petite valise. Là, je suis à bout. Franchement, je suis Ouais. émotionnellement à bout. Et puis c'est tellement cher en Mais fait, oui, et là du coup, putain. je suis dans le fin fond, je me recommande à Uber, et là j'arrive enfin chez Anne-Laure qui habite dans l'Upper East Side, mais dans l'Upper East Side, genre vraiment, genre comme dans Gossip Girl, genre une maison de 5 étages, Comme dans Sex and the City. ouais vraiment dans un quartier Mhm. hyper agréable, et là j'arrive, une maison chaleureuse, Mhm. et là je rencontre Anne-Laure et les 3 jeunes filles qui logent chez elle, Dont Adèle, du dont Adèle coup, qui est une très qui très est bonne ta copine pote. à moi. Ouais. Et en fait, je loge dans la chambre de son fils aîné, qui est pas là, qui est au Canada, je crois. Et donc, elle m'a dit, bah écoute, je te laisse un mois, je te la loue Mhm. pour 1500, ce qui était vraiment pas cher pour la location, pour la taille de la chambre et tout. Elle m'a dit, je te laisse un mois pour avoir le temps de rebondir et de trouver autre chose. Mhm. Et là, je me dis, mais vraiment Dieu merci. Donc là, j'arrive, je pose mes valises, je me bois un veuve clicquot avec genre une galette des rois. Je me dis, mais attends, la veille, j'étais en train de pleurer PLS dans la rue et tout. Et tout le monde était hyper compréhensif. Hein, genre vraiment, genre Adèle et les 2 autres Mhm. filles et même Anne-Laure, elles m'ont dit, mais c'est un truc de fou et tout, patati patata. Et voilà, donc je fais ma première nuit chez Anne-Laure. Et là, je me couche à 21h, je me réveille le lendemain, genre à midi. Et en fait, c'était le lundi. Parce que ma boss, elle était au Canada et elle m'a dit, écoute, bah, avec toutes tes galères et tout, vas-y, je te laisse la semaine. De toute façon, moi, je suis pas là, je pourrais pas te former et tout. C'est sympa. Donc, elle m'a dit, fais tes recherches et tout. Donc, je me suis dit, franchement, très sympa de sa part. Ouais. Donc là, je dors 16 heures. Je dors 16 heures, je me réveille et je me souviens qu'au réveil, il neigeait. Là, il Ah, neigeait de putain. ouf à New York et je suis allée à Central Park. Je me suis dit, vas-y, change-toi les idées. Donc, un lundi, genre à Ouais. genre 10 heures, je suis partie à Central Park. Je me suis fait un café au Ralph.
genre le café Ralph. Bah ouais. Et là, je suis arrivée, je me suis dit, ouais, c'est quand même une dinguerie New York. En fait, c'est trop J'étais bien parce heureuse. que je pense qu'à partir du moment où t'es arrivé dans la coloc et que t'as vu qu'il y avait d'autres jeunes et que vous avez fait la galette ensemble et je pense qu'il y Ouais, avait un vrai côté chaleureux et humain en fait. ouais, Et du coup, bah, c'est à partir de ce moment-là, je pense, où t'as un peu pu te détendre et apprécier New York en fait pour la première fois. et vraiment. Et là, je me souviens, mon crush, il m'a dit, va profiter de la neige à Central Park, Ouais, ça va te faire du c'est bien. féerique Best en conseil fait. qu'il m'ait donné. Ouais. J'y suis allée. Et là, c'était, mais, En trop fait, bien. C'était magique. enfin, Central Park sous la neige, c'est féerique, Ouais. c'est tellement beau, c'est C'est ressourçant, magnifique, c'est magnifique, ouais. exactement, et c'est vraiment beau en fait. J'ai rien Ouais. d'autre à dire. Moi, j'avais Ouais, trop Central kiffé. Park, c'est mon endroit préféré de Ouais. tout New York, moi. En fait, New York, moi de base, je préfère ça en été parce que c'est vrai que t'as quand même des gros couloirs devant et ça reste une île. Ouais. Mais Central Park sous la neige, c'est juste C'est magique, ouais. magique en fait. Ouais. Voilà. Et du coup, je suis là, je suis avec une des filles de la maison, et je reviens et je vois ma copine Adèle, et on prend le petit déj ensemble, et là, on devient trop copines. Elle me dit cet après-midi, ça te dit, on va à la salle. Parce que j'avais rien d'autre à foutre. On est parti à la salle, on se connaissait depuis 2 heures. Et là, vraiment, deux meilleures copines du monde à New York. Et ça m'a permis de me changer les idées. Et bref, du coup, grâce à ça, les trois autres filles qui étaient là, elles m'ont aidé à trouver un autre appartement. Et du coup, j'ai décidé donc de me poser, genre le lundi, je me suis dit, écoute, Célia, il te reste une semaine. Enfin, je commençais genre le travail jeudi. J'avais 4 jours, genre lundi, mardi, mercredi. Non, 3 jours. Et je commençais jeudi pour Mhm. trouver un appartement. Mhm. Et donc, il y a des filles qui me disent, attends, j'ai des combines et tout. Elles m'envoient visiter des trucs à Harlem et tout. Et là, je rencontre une femme super sympa à Harlem qui a une chambre pour genre 1008. Et elle me dit, bon, juste c'est entouré de craquettes, mais t'inquiète, ils sont pas dangereux. Mais voilà. Papa et maman, ils me disent, hors de question que t'ailles là-bas. Bah, Harlem, c'est vrai que c'est quand même pas foufou, quoi, C'est comme nul. quartier Ouais, résidentiel. c'est nul. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que genre vraiment, je me dis, bon, bah, je vais pas accepter parce que maman, elle m'interdit. Et c'est vrai que Hmm. c'était genre que des craquettes. Et en fait, je faisais que des trucs comme ça, un peu craignos, et je me dis, mais en fait, je vais pas trouver autre chose, quoi. Bah oui. Je vais pas trouver autre chose à ce tarif-là, 2000 balles, c'est ça, en fait. Et donc, bon, je me dis, c'est un peu la merde. Et là, un jour, je check une agence qui s'appelle June. Et je vois pas mal d'offres, c'est assez clean. En vrai, c'est quand même un truc genre basé au New Jersey et Manhattan et tout, Brooklyn, enfin, Hmm. genre les États de New York et New Jersey. C'est un site pas mal qui recense pas mal de... Ouais, c'est une agence, quoi. Une Ouais, une agence agence immobilière. IMO, ouais, c'était bien. Et là, ils me font visiter une chambre Upper East Side, Hmm. trop bien placée. Genre à la 81e, et ils me disent bah, est-ce que tu veux la visiter en virtuel et tout. Et je me dis bon bah vas-y, je la visite. Et ce qui est bien avec eux, c'est que genre vraiment, tu sais, tu passes comme une agence, tu payes des fees d'agence, mais t'as un truc sûr, quoi. Oui, Et oui. donc là, la semaine, donc je commence, donc là j'arrête les visites, je prends cet appart. Papa il verse la caution, encore il verse encore de la thune. Le pauvre. Et mais là, je suis sûre que c'est un truc qui existe, tu vois. Oui. Et donc, je commence mon premier jour de taf, jeudi, vendredi, je me souviens, tu sais, je suis pas concentrée. La vérité, on m'explique plein de trucs, je suis pas concentrée. Je pense à, genre, la signature de contrat, comment je vais emménager tel jour et tout, comment je vais faire mes valises, comment je vais aller de tel endroit à tel endroit. Hmm. Mais, genre, hyper compréhensif, tout le monde est Bah, compréhensif dans c'est la sûr boîte, et que voilà. ouais, t'avais d'autres choses à penser, notamment ton toit Ouais, pour c'est ça. dormir en fait. Ouais. Je pense qu'elles ont bien compris que déjà le début du taf c'est compliqué, mais surtout les détails pratiques sont quand même méga Ouais, juste importants. un toit, ça m'aurait, Bah oui, voilà, en quoi. fait. Donc, je commence mon taf, ça se passe grave bien, les débuts, ils sont trop, trop cool. Je me dis, bon, au moins, j'ai un taf super, l'ambiance, elle Ouais. est grave cool, et j'ai grave d'émissions. Genre, Mhm. c'est genre l'apogée de la truffe, et il y a tellement de trucs à faire en termes de marketing et tout, et de communication et de publicité, que je me dis, ouais, j'ai trop de trucs à faire, et ça me change les idées. Donc, je reste encore une semaine chez Anne-Laure, et genre, le samedi d'après, j'emménage dans ma coloc. Et là, ça se passe grave bien, genre, la coloc, trop, trop cool. Il y a une fille qui m'attend, une Mexicaine. Bon, au final, dans les autres podcasts, j'ai des anecdotes à raconter sur ces colocs, mais tout se passe bien. Tout se passe bien. Premier jour, je m'installe, et ça me fait trop du bien de Puis m'installer dans un endroit sain. en fait, tu t'en es bien sorti pour le Ouais, quartier et le prix était ouais, relativement franchement, correct. j'étais à 1008, 1009, enfin, ça dépend des fees, Ça quoi. paraît méga cher, mais en fait, pour être dans l'Upper East Side, East ouais. Side, bah c'est pas si cher et franchement, la coloc était plutôt clean. C'était très clean, il y avait une femme de ménage qui passait toutes les Oui, semaines, voilà. le quartier hyper safe et trop sympa, très familial, pas loin du lycée français et tout. Ouais. Donc franchement, trop trop bien. Et là, je me souviens que vraiment le premier petit déj que je prends 2 bagels avec du cream cheese confiture. Et je me dis, putain, c'est bon là. Moi, genre, jeune vie Ouais. d'actif,
Je suis installée, je me sens grave heureuse. Mais attendez, c'est pas fini, c'est pas du tout fini toutes ces histoires. Parce que du coup, ensuite, la femme de ménage vient, je me fais péter ma Ah caméra oui, que mes putain, parents c'est m'ont offert vrai à ça. Noël. Donc je me fais deuxième Mais arnaque. en fait, on sait pas si c'est la femme de ménage, Ou non, ma c'était... coloc. Oui, Papa, il parce m'a que... dit, c'est sûrement ta coloc, hein. Bah, c'était pas... Je Il lui y avait avais pas une montré et histoire d'un tout. mec qui était venu livrer un Si, truc, il si, avait dû mais... montrer... Non? Ok. Si, ouais, si, il y avait ça, mais bon, je sais Ok, pas on trop. sait pas trop qui c'est, en Mais fait. bon, bref, donc je me fais arnaque, je revais à la police une deuxième fois, je connais bien les gens maintenant, tu sais, genre limite c'est mes potes, la New York Police Department, je suis en mode hello les frères. Bon, t'as quand même réussi à te faire rembourser, je crois, Ouais, je me suis fait complètement rembourser, donc trop bien. Ouais. Et suite de l'histoire par rapport... J'ai des avancées, donc là on est à peu près en février, ça fait 3-4 semaines que j'ai commencé le taf, Hmm. et je dois faire mon Social Security Number. C'est un numéro de sécurité sociale pour, en gros, s'il m'arrive un problème à New York, bah j'ai une assurance et genre l'entreprise peut payer mes frais médicaux. Tu vois. Donc Comme ça une c'est pour la mutuelle, en partie fait. américaine. Et donc là, j'arrive je rate le travail le matin pour aller à Times Square. Je préviens ma boss, elle me dit pas de soucis, c'est là, fais ta vie, fais tes papiers, de toute façon t'es obligé et tout. Hmm. Parce que tant que j'ai pas ce document, je peux pas travailler vraiment Légalement bien, quoi. voilà, vraiment bien. Genre si je me coupe un doigt au travail, Bah oui, c'est pour ma poire quoi, c'est tu comme vois. pas avoir de sécurité sociale ou pas de mutuelle, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc là, j'arrive à Times Square pour Hmm. faire mon Social Security Number. Il me fait, non, ici c'est que pour les renouvellements, il faut que vous alliez à Wall Street pour faire un nouveau document. Et là, je me dis, là, il me donne l'adresse, il me dit, c'est 123 William Street. Et là, dans ma tête, je me dis, attends, bah, c'est là où j'étais censée habiter, tu déconnes. Ah, c'était là, Mais j'avais pas oui, capté tu cette histoire. déconnes. Non, mais Je me oui, c'est souviens pas là. de ça. Et là, je me dis, non, mais hasard de dingue. Moi, je commence à rigoler dans la rue, genre rire, un bon rire bien jaune. C'était l'endroit où t'étais censée habiter, C'est ça. l'arnaque, Là où je me en suis fait. fait arnaquer, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et là, je prends la ligne 2, je descends, j'arrive à Oh Wall Street, je bah, reconnais la rue, je suis vénère, je rentre dans l'immeuble, je reconnais là où j'ai attendu il y a 3 semaines dans le froid pendant 3 heures, je suis vénère, hein, limite en pleurs. Et là, en gros, je demande à la dame de m'expliquer un peu le bâtiment. Elle me dit, ouais, les 3 premiers étages, c'est pour faire les papiers de security, tout ça. Puis après, le reste, c'est des appartements d'habitation. mais c'est étrange, tu vois. C'est étrange, mais Putain. tu vois, je sais pas si je t'avais raconté ça. Non, je ne Et pas. du coup, ensuite, je monte, je fais mon social security number, et tu sais, vas-y, je chatte un peu avec le vigile, en gros. Mm. Donc, je fais mon social security number, ça se fait hyper vite, et ça se fait très vite, donc je me dis, bon, j'ai un peu de temps pour peut-être monter aux étages. Ah, moi, Et voir s'il y avait le mec. je l'aurais grave fait, hein, putain. Bah, je l'ai fait. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que là, je parle au vigile, mais tu sais, pour accéder au genre Aux autres elevator, étages, c'est aux pas... étages, Ouais. genre aux ascenseurs, tu dois passer un tourniquet, tu sais, Ouais, un avec truc. un badge ou je sais pas quoi, ouais. Exactement. Et là, Mm. je demande au mec, je lui dis, tu sais, c'est un grand Renoir et tout, je fais un peu, en vrai, je chatte, je lui dis, écoute, j'ai un pote à voir, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser? Il me dit, mais t'as pas de badge, faut que t'ailles voir à l'accueil. Je dis, non, mais je suis vraiment pressée, j'ai le taf après, et tout. Il me dit, ok, pour toi, vas-y. Donc vraiment, un beauty privilège, ou je sais pas quoi, juste être une femme, ça m'aide. Et donc Ouais, là, gentil. il me fait enjamber, genre, il me porte, il me fait enjamber, le truc, j'étais en talon, tailleur et tout, j'étais en, allez, let's go. Et là, je vais, du coup, à l'étage, c'était le 12e, parce que je me souviens qu'il m'avait précisé que c'était le 12e, et je reconnais la moquette Qui des t'avait fait vidéos de visiter? dehors. Et genre, j'arrive devant la porte, et je me dis, mais c'est là, en fait. Putain, mais c'est Mais trop oui, chelou, Mais j'aurais c'est trop chelou. Genre, le destin de la vie qui m'emmène là, tu vois. Putain, mais ça me fait chier, j'aurais bien aimé qu'il ouvre la porte Et et attends, tout. du coup, là, je colle mon oreille et j'entends du bruit. Oh, Et je me souviens, là, je suis en mode, je vais le bouillave, je vais me dire, je vais me t'as mettre là. toqué? Mais du coup, non, j'ai hésité, je me suis dit, bah, Putain, c'est là, mais moi, tu fais quoi? Tu j'aurais toques toqué. Moi, et j'aurais tu toqué, hein. l'affrontes, J'aurais toqué, hein. ou tu toques, c'est quelqu'un d'autre, ou alors Bah, t'appelles, tu vas voir la police et tu dis, il habite là. ouais, mais moi, mais moi, j'aurais toqué quand même, je pense, pour aller dire, est-ce que Paul est là? Genre. Non, mais moi, du coup, j'ai hésité à toquer, mais je me suis rappelé que j'étais une petite meuf d'1m60 qui pesait 60 kilos. Je me suis dit, mais je fais tellement pas le poids. Bah, En fait, j'avais peur qu'il m'arrive un truc. Tu vois. ok, je Du coup, comprends. voilà. Ouais. Et donc là, je prends photo de tout. Je rentre au travail. Je raconte à ma boss. Elle m'a dit, c'est là, faut que t'ailles à la police. La police juste à côté du travail. Et là, je monte toutes les vidéos. Ils m'ont dit, ok, on va aller faire une enquête. Et je l'avais raconté à papa. Ouais. Et du coup, ils m'ont dit, bah, ok, on va aller faire un truc et tout. Et je crois qu'ils étaient allés le voir. Et que le mec, c'était bien lui. Il l'avait pris en photo, c'était lui, sauf que ses papiers d'identité n'étaient pas lui. Donc, en gros, quand j'ai porté plainte, parce que oui, du coup, j'ai porté plainte avec papa en France et aux États-Unis. Et quand j'ai porté plainte, j'ai dit Paul tatata. Et en fait, lui, il s'appelait pas Paul. Donc, en fait, j'ai porté plainte contre quelqu'un qui a usurpé l'identité. Donc, en fait, j'ai porté Mais t'avais plainte vu contre sa quelqu'un Ah, qui mais, n'existe pas ou qui est pas la personne. Donc, en fait, j'ai fait une fausse enfin, j'ai mal porté plainte, tu vois. c'est étrange parce que le mec avait quand même pu rentrer dans les appartements, donc, Ah, mais c'est chez lui. Mais du coup, en gros, il a jamais pu prouver que la carte d'identité qu'il m'a montrée, que j'ai montrée à la police, c'était lui. parce qu'il avait des faux papiers? Oui.
usurpation d'identité. Il avait pris l'identité d'un Paul qui lui ressemblait D'accord. vachement et c'était pas lui. Et du coup, la police, ils m'ont dit, mais on peut rien faire parce que vous avez porté plainte contre la mauvaise personne. Bah, t'aurais pu reporter plainte contre la bonne personne, non? Et du coup, Mais j'ai t'avais dit, pas son identité. genre, moi, je vous confirme que c'est lui. Ils me disent oui, mais du coup, il y a aucune preuve que c'est lui parce que tous les papiers, c'est à l'autre nom. Putain. Donc, c'était un Ok. enfer. Là, je me rends compte que j'ai porté plainte Le mauvais mec. contre le mauvais mec. Et en fait, j'ai porté plainte contre quelqu'un de complètement innocent, en fait. Et le lawyer, c'est pareil. Il existe vraiment celui qui a enfin, pas le lawyer, celui qui a l'appartement. Il existe bien. Il a bien un appartement à New York. Cependant, il a pas cet appartement. Genre, il lui a volé son identité. Ouais. Genre, il a utilisé 2 faux noms. Je me demandais si c'était... Ouais, non, c'est un arnaqueur, en fait. Il connaît bien son truc. Il connaissait très bien son truc et tout a été calculé. Ouais. Et du coup, papa, il a porté plainte en France. Moi, j'ai porté plainte aux États-Unis. Et en vrai, ce qui est bien, c'est que genre ça a très bien marché à New York. Quand genre je lui ai envoyé des vidéos, je lui ai dit qu'il faut aller genre voir là-bas. Ils sont allés voir là-bas. Ouais. Donc c'est ça qui est bien. Et du coup, il y a pas vraiment de fin de mot de l'histoire. J'ai jamais revu la couleur de mon argent. J'ai jamais revu le mec. Je sais que c'est toujours en cours. En vrai, il m'a dit que c'était toujours en cours, mais malheureusement, j'ai porté plainte contre quelqu'un qui a usurpé l'identité. Donc en fait, j'ai porté plainte contre la mauvaise personne. Et c'est ça qui est dur. Cependant, j'ai quand même genre alerté tout le monde, genre sur les Français à New York, sur le groupe Facebook. J'ai alerté la personne qui genre gère le groupe. En fait, il est très fort parce qu'il a su vraiment se faire passer pour des gens qui existaient et c'est ça qui a rendu hyper crédible le truc. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que je pense qu'une fois que tu as viré les fonds sur un compte de quelqu'un qui a usurpé l'identité, c'est un autre compte. Ouais. Donc, en fait, pour moi, à partir du moment où les fonds sont partis, tu peux pas les retrouver. Oui, oui. Pardon. Et après, en plus, il peut faire des virements qui permettent un peu de camoufler, je dirais, la traçabilité, quoi. Ouais. Donc, c'est pas non plus des énormes montants, quoi. Enfin, c'est grand, mais pas, c'est quand même beaucoup et un peu deg quand même que ça t'arrive parce que c'est pas rien de perdre. Ouais. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis que je m'en serais jamais rendu compte et que je serais tombée dans le panneau. En fait, de toute façon, je m'étais dit, j'ai une chance sur 2 d'envoyer de l'argent et de pas être sûr de voir le truc. Papa il m'a dit c'est comme ça et faut prendre le pari, tu vois. Et surtout qu'en plus toi t'avais rencontré d'autres gens qui t'avaient dit qu'ils avaient eu des expériences de scam et tout aussi. Mais quand je suis arrivée à New York, j'ai raconté mais les gens étaient pas choqués, limite ils m'ont dit moi il m'est arrivé ça. Et genre quand j'étais arrivée dans la coloc d'Anne-Laure, il y a une fille qui m'a dit mais moi il m'est arrivé une dinguerie aussi. Genre elle avait loué un appartement, une chambre en distanciel dans une maison chez une femme. Quand elle est arrivée, genre la chambre, elle était insalubre. Genre il y avait je crois qu'il y avait des rats, des cafards et tout, il faisait froid. Et en fait quand elle est arrivée, genre elle a dit je me casse. Et en fait la meuf qui détenait la chambre bloquait la sortie. Et genre elle voulait pas qu'elle parte. Et genre du coup elle s'est retrouvée le premier jour à call 911. Genre elle a appelé le 911. Emergency, ouais, emergency, genre les urgences en disant police venez parce que genre elle me séquestre en fait. Ouais, elle est bloquée en fait. Elle s'est fait séquestrer le premier jour. J'ai eu ça et après il y a énormément d'arnaques. Moi ce qui est chiant c'est que ça a duré jusqu'au bout, mais je connais pas mal de gens qui ont envoyé de l'argent et qui après ils ont direct arrêté de parler. Du coup ils ont su rebondir, mais genre par exemple sur le groupe des Français à New York, tous les jours je vois des gens qui se sont fait arnaquer, qui cherchent un truc en dernière minute. Et quand bien même, tu vois, où t'es 2 et vous cherchez un appartement, même à louer, tu sais, en échange pour les vacances de quelques jours. Mais tous les jours. Genre, c'est une énorme plaque tournante. Enfin, à New York... Ouais, en fait, mais ça m'étonne pas hein, que... Enfin, t'es pas la seule. Là où t'as eu t'as pas eu de chance, c'est que le mec aurait pu te laisser tomber et juste couper la com et toi ça t'aurait peut-être permis de rebondir, sachant qu'on n'est pas sûr de ce qui aurait pu t'arriver derrière et on n'est pas sûr que tu te serais pas refait arnaquer parce qu'en fait tant que t'es pas sur le territoire américain, tu peux pas et d'ailleurs c'est pareil à Paris, je pense que tu as beaucoup d'arnaques dans toutes les villes quand t'es pas sur place et là c'est vrai que c'est via les discussions avec les autres, avec les vrais Américains ou alors des gens qui connaissent bien le système que toi t'as pu découvrir June qui est une agence sécurisée, mais c'est vrai que passer par des particuliers c'est hyper risqué. Même tu vois il y a plein de meufs qui disaient moi j'avais trouvé une coloc avec d'autres VIE et tout et genre elles m'ont pas répondu du jour au lendemain ou les photos correspondent pas.
Enfin, en fait, le plus gros scam, c'est pas tant l'argent, c'est le jour t'arrives et tu te rends compte que les photos, c'est pas ça. Que, Que ouais, genre, par exemple, tu crois avoir une belle chambre et t'arrives, c'est genre un trou à rats. ouais. Ça, c'est le truc que j'ai le plus entendu, mais j'ai l'impression que tous les gens qui sont venus à New York ont vécu au moins une merde. Genre, une merde immobilière. Bah après, à Paris, je trouve que t'as quand même pas mal d'offres où ils mentent un peu Ouais, aussi sur les, enfin, c'est pas propre à New York, hein, mais ouais. ouais, bon. Mais du coup, Enfin, voilà, ouais. J'ai ouais. pas de news de ce mec. J'ai porté plainte contre lui. J'ai pas revu la couleur de l'argent et j'ai surtout prévenu le site Hmm. en disant que cette personne m'était fait arnaquer, mais j'en vois tous les jours et en fait c'est horrible, mais c'est dur Bah, de contourner ça. en fait, ce qui est inquiétant en plus, c'est que le mec, s'il a réussi à usurper l'identité des autres personnes, en vrai, moi, je m'en ferais pour les Moi personnes aussi. qui, parce que là, ça se trouve qu'en fait, il peut faire des demandes de virement, euh, enfin, de la part du mec, alors Ouais. qu'en fait, c'est pas lui, quoi. Bah moi j'ai porté Et plainte contre quelqu'un d'innocent. bah Genre ouais, du coup c'est il a un ça. casier judiciaire. Enfin, Ouais, enfin bah du coup c'est après la ils merde peuvent quoi. ouais, c'est de la merde. Putain, ça fout vraiment la merde tout Franchement ça. ça fout la merde pas que moi mais le mec aussi tu vois. Bah Enfin oui, bref. du coup. Horrible. Du coup bah voilà c'était mon histoire d'arnaque. Après aujourd'hui avec du recul je me suis dit que vraiment ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée parce que ça m'a un peu redirigée dans ma vie. Genre, si j'avais pas eu cette arnaque, j'aurais pas rencontré plein de gens, j'aurais pas eu la vie que j'ai eue à New York, en fait. Donc ça a été un très bon... Moi, je trouve que Ouais, il y a eu beaucoup de merde, mais au fond, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a un peu recentré sur le chemin que je devais prendre à New York. Je pense qu'on s'est dit là, oh, elle prend le mauvais sens. Et là, bam, ils m'ont foutu la merde et j'ai complètement dévié du chemin que je devais prendre. Et j'ai rencontré plein de gens et vraiment enfin, trop bien, quoi, tu vois. ouais, et puis ça t'apprend plein de trucs. Enfin, c'est vrai que c'est jamais plaisant, mais c'est comme ça que t'as les bons réflexes. Et tu vois, je pense que c'est aussi parce que les parents, ils ont plusieurs galères, qu'ils savent très bien que bah il faut s'acheter ce genre de bah, des petites cartes SIM ou Oui, c'est alors ça. Ouais, après, tu prends prévoir un le... second plan au cas où tu sais jamais. Enfin, et le coup de pas arriver à minuit, ça tu vois, c'est typiquement un truc, je trouve, enfin, c'est Smart. bah oui, Parce que moi, carrément, je c'est serais tombée... intelligent. Parce que tu arrives à minuit, tu te retrouves seul dans la rue, il y a des gens bizarres, tu vois, enfin, ça rajoute du stress. Donc là, au grave. moins, ouais, bah. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini la première partie de ce podcast et on va faire la Ah, deuxième partie la semaine prochaine. voilà, Bon, voilà. bah, désolé pour l'attente et j'espère que vous avez aimé. De gros bisous! Gros bisous!